Bonsoir et bienvenue dans votre émission Présence protestante. Ce soir, la pasteure Lydia Lehmann nous fera voyager au temps d'Abraham, Sarai et Agar. Peut-être pensez-vous que cette histoire est obsolète, complètement en dehors de nos préoccupations d'aujourd'hui et utilisant en plus un vocabulaire d'un autre temps, d'autres mœurs. Restez bien avec nous. Vous allez être très étonné par l'actualisation très belle et interpellante que fera de ce texte la pasteure Lydia Lehmann. Avant de vous laisser en sa compagnie, voici un résumé de cette histoire que nous trouvons en Genèse 16. Sarai, la femme d'Abraham, ne lui avait pas donné d'enfant, mais elle avait une servante égyptienne nommée Agar. Sarai dit à son mari « Je pourrais peut-être avoir un fils grâce à ma servante. Passe la nuit avec elle. » Abraham passa la nuit avec Agar, qui devint enceinte. Quand elle sut qu'elle attendait un enfant, elle regarda sa maîtresse avec mépris. Et Sarai maltraita tellement Agar que celle-ci s'enfuit dans le désert. L'ange du Seigneur la trouva près de la source qui est sur la route de Chour et lui demanda « Agar, servante de Sarai, d'où viens-tu et où vas-tu » Elle répondit « Je me suis enfuie de chez ma maîtresse. »« Retourne auprès de ta maîtresse, » répondit l'ange et obéit à ses ordres. « Le Seigneur te donnera des descendants en si grand nombre qu'on ne pourra pas les compter. » Tu vas avoir un fils, tu l'appelleras Ismaël, car le Seigneur a entendu ton cri de détresse. Agar se demandait « Ai-je réellement vu celui qui me voit ?» Et elle donna ce nom au Seigneur qui lui avait parlé. « Tu es El Roi », c'est-à-dire Dieu qui me voit. Quand rien ne se passe comme prévu, quand la vie nous met sans dessus-dessous, Dieu nous voit. Que nous soyons responsables ou pas du chaos auquel notre quotidien ressemble parfois, Dieu nous voit. Il nous rencontre dans notre désert et notre désespoir, même dans nos histoires de famille compliquées. Dans le premier livre de la Bible, la Genèse, au chapitre 16, nous lisons l'histoire étonnante d'une femme qui a été dans une situation très difficile et qui est tellement touchée d'avoir été vue par Dieu qu'elle le nomme le Dieu qui me voit. Je vous invite aujourd'hui à un voyage à sa rencontre. Point de départ, le Dieu qui sait attendre. Voici le contexte de cette histoire lointaine. Dieu vient de renouveler sa promesse faite à Abraham de lui donner une descendance nombreuse. Il aura bien un fils. Tout a l'air bien, en ordre. Plus rien ne pourra ébranler Abraham. Sans transition, sa femme Sarai entre en scène et prend les choses en main. Elle veut sans aucun doute bien faire, enfin avoir un fils et en finir avec cette longue attente, avec cette souffrance réelle de ne pas avoir d'enfant. Elle propose donc à son mari de prendre pour deuxième femme sa servante Agar pour qu'elle puisse éventuellement avoir un fils par elle. Donner sa servante à son mari pour avoir un enfant par elle était une coutume connue à l'époque. Dans le contexte d'Abraham et de Sarai, ce n'était donc pas une proposition inhabituelle. Mais en tant que lecteurs et lectrices du XXIe siècle, cette coutume nous choque et c'est tant mieux. Aujourd'hui, on appellerait ça un enlèvement et un viol. Il est important de le relever. Il serait même impensable de passer à côté aujourd'hui, après le mouvement MeToo qui a libéré la parole ces dernières années, même si nous ne pouvons pas simplement juxtaposer nos manières de penser à celles de l'époque. Il resterait que Agar n'a pas le choix, et l'enfant qu'elle porte ne sera qu'à moitié le sien. Normalement, il sera intégré à la lignée de sa maîtresse Sarai. Agar sera un petit peu comme une mère porteuse, de manière certes différente des mères porteuses modernes. Elle fait d'une certaine manière partie de la famille, elle s'occupe, peut-être avec la mère adoptive, d'élever son enfant. Au début, Agar n'est pas que malheureuse. En portant l'enfant du mari de sa maîtresse, elle accède à un autre statut qui d'ailleurs semble lui monter un peu à la tête. Elle estime avoir la permission de mépriser Sarai. Maintenant, toute servante qu'elle est, elle a quelque chose que sa maîtresse n'a pas. Elle se considère comme plus riche.
Quelle étrange idée de mépriser une autre femme parce qu'elle n'a pas d'enfant. Dans la société d'aujourd'hui, on a encore tendance à porter un regard différent sur une femme ayant des enfants que sur une femme n'en ayant pas. Cette histoire nous invite à une attitude différente. Mais du côté de Sarai, ce n'est pas plus glorieux. L'envie et la rancœur la dévorent. Elle va le faire payer très cher à sa servante qu'elle a pourtant mise elle-même dans cette situation. Quelle étrange idée de maltraiter la femme qui porte son enfant. Et Sarai a dû pousser le bouchon assez loin dans les sévices qu'elle infligeait à Agar pour que celle-ci, toute enceinte qu'elle est, préfère s'enfuir dans le désert que rester et endurer. Abraham non plus ne peut pas se vanter. Au lieu de se repentir, d'assumer sa part de responsabilité, de rassurer Sarai de son amour, de parler à Agar, de travailler pour la paix dans son foyer, il choisit la passivité. Il dit à Sarai d'agir selon les lois en vigueur qui permettent à la maîtresse de rétrograder sa servante dans son ancien statut si celle-ci revendiquait l'égalité avec sa maîtresse parce qu'elle a eu des enfants. Étrange retournement. Sarai est prête à tout pour enfin avoir un enfant, mais en fin de compte, elle n'arrivera pas à l'accepter, à l'aimer comme si c'était son fils. Que de chaos, que de souffrance. De souffrance réelle dans la vie de personnes réelles qui n'ont rien demandé, mais aussi dans celles qui ont été à l'origine du chaos. Soyons clairs, Dieu n'approuve pas cette pratique à laquelle Abraham et Sarai ont eu recours. Il ne l'a pas empêché non plus. Il nous laisse parfois bricoler nos propres solutions. Il n'est pas non plus responsable que tout le monde souffre à la fin. Mais il n'est pour autant pas indifférent aux dégâts collatéraux, à la souffrance réelle. Il va prendre soin d'Agar. Première escale, le Dieu qui sait y faire. Plus de Sarai, plus d'Abraham, seulement du sable à perte de vue. Agar face à elle-même, Agar en route vers l'Égypte, son pays d'origine. Agar perdue dans le chaos qu'est devenu sa vie, est trouvée par un messager de Dieu, un ange qui la rejoint dans le désert où elle s'est enfuie. Le désert est un lieu d'isolement, de solitude, un lieu où on a fui pour échapper à un danger. Pas vraiment un endroit que beaucoup de personnes choisissent de leur plein gré. Mais c'est un lieu où Dieu parle à notre cœur. Je l'emmènerai au désert, dit-il, je lui parlerai cœur à cœur. Osée, chapitre 2, verset 16. On est là avec sa peur, ses limites, ses enfermements. D'où viens-tu et où vas-tu? L'ange du Seigneur, personnage mystérieux parfois assimilé à Dieu, à Jésus-Christ lui-même, sait très bien d'où vient cette femme, mais lui donne l'occasion de réfléchir à ce qui lui arrive. Agar répond en toute simplicité « Je me suis enfuie de chez ma maîtresse. » Point. Sans se chercher des excuses, sans dissimuler les faits. Pas de victimisation non plus. Le début de la réponse de l'ange à cette affirmation honnête peut laisser songeur ou même révolter un peu. Verset 9. « Retourne auprès de ta maîtresse, reprit l'ange, et obéis à ses ordres. » Quoi? Agar doit retourner dans sa situation douloureuse et continuer à souffrir? Mais le fait que l'ange du Seigneur dit à Agar de retourner chez sa maîtresse et d'obéir à ses ordres ne signifie pas que Dieu approuve sa situation. Non, l'oppression, quelle qu'elle soit, n'est pas voulue par Dieu, même s'il ne résout pas toutes les situations en un clin d'œil. Néanmoins, Dieu ne l'abandonne pas dans son chaos. Dans sa situation, retourner dans le cadre difficile, c'était sans doute la solution la moins pire pour elle et l'enfant à naître, en tout cas pour le moment. Car même si elle aurait réussi à retourner en Égypte, qui dit qu'elle aurait retrouvé sa famille? Qui dit que sa famille aurait eu la volonté et les moyens de l'aider? En retournant auprès de Sarai, l'enfant connaîtra son père au moins pendant un temps. Mais la réponse de Dieu va plus loin encore. On pourrait la résumer ainsi. Tout compte à mes yeux,
Je prendrai soin de toi, je serai avec toi dans tout ce qui t'arrivera, à toi et à ton enfant. » Versets 10 et 11 de Genèse 16. Le Seigneur te donnera des descendants en si grand nombre qu'on ne pourra pas les compter. Tu vas avoir un fils, tu l'appelleras Ismaël, car le Seigneur a entendu ton cri de détresse. Et surprise, la promesse de Dieu pour Agar a des ressemblances avec celle qu'Abraham reçoit. Des descendants en si grand nombre qu'on ne pourra pas les compter pour Agar, des descendants aussi nombreux que le sable de la mer, que les étoiles dans le ciel pour Abraham. L'inattendu se produit. L'auteur de la Genèse met en parallèle un homme et une femme. Une étrangère, une servante, est mise en parallèle avec Abraham, figure tellement importante pour les croyants. Dieu lui dit même comment nommer son fils. Tu l'appelleras Ismaël, qui veut dire Dieu a entendu et Dieu a vu. Terminus, le Dieu qui me voit. Dieu regarde Agar comme une personne à part entière. Ce n'est pas parce qu'elle est servante qu'elle est traitée ainsi par Dieu. Elle est surprise que Dieu la voie, elle que les autres ont utilisée comme il voulait. Nous ne savons même pas ce qu'elle a pensé de ce que Dieu lui a révélé sur son enfant, mais nous savons qu'elle a fait une rencontre avec Dieu. C'est ça qui fait son émerveillement. Dieu partout présent. Dieu l'a entendu et Dieu la voit. C'est ainsi qu'elle nomme Dieu. Dieu le El-Roi, le Dieu qui me voit. Oui, nous avons bien entendu. Agar donne un nom à Dieu. Quelle audace, quelle foi! C'est la seule personne dans tout l'Ancien Testament dont il est dit explicitement qu'elle a nommé Dieu. Quoi qu'il se passe dans notre vie en ce moment, Dieu nous voit partout. Il est avec nous dans le désert. Nous sommes vus, nous sommes connus par lui, quel que soit notre parcours, quels que soient nos défis du moment. Ce texte peut nous interpeller d'une manière différente encore. Personne n'est à l'abri de vouloir faire les choses plus vite que Dieu. Personne n'est à l'abri de blesser les autres. Avant de prendre une décision, nous pouvons penser aux personnes qui sont concernées. Sont-elles utilisées par mes actions ou mon manque d'action, ou sont-elles vues comme des personnes à part entière? Toi, le Dieu qui me voit, aide-moi à poser ton regard de tendresse sur ceux et celles qui m'entourent. Mon Dieu est si bon, il prend bien soin de moi. Ce Dieu si fidèle, sais-tu qu'il pense à toi? Il voudrait t'aider dans tes difficultés, mais il faut que tu viennes à lui tel que tu es. Dieu sait si bien ce qui te semble lourd, qui te fait mal, te trouble chaque jour. Il connaît tes besoins, ta peur du lendemain. Avec mon Dieu, tu sais tout dire. Notre émission se termine avec la chanson « Mon Dieu est si bon » du groupe Héritage, qui fait suite à la très belle réflexion de la pasteure Lydia Lehmann sur le Dieu qui me voit. Je vous rappelle que vous pouvez réentendre cette émission sur Ovio ou le site de l'Association protestante pour la radio et télévision aprt.be. Merci de nous avoir suivis. Belle soirée sur la première et à samedi prochain. Sais-tu que là-haut, tu n'es pas oublié?
tu sais tout ira bien. Mon Dieu t'aidera, il conduira tes pas. Si tu veux marcher, te plier à sa loi, alors ne crains plus, tu peux compter sur lui, car il accomplira tout ce qu'il a promis. Mon Dieu est si bon. Il prend bien soin de moi et prendra